Bonjour à vous, ici Judith. Alors quel est l'ingrédient indispensable sur notre chemin d'éveil, sur notre chemin pranique, qu'on a souvent tendance, moi la première, tendance à oublier, à mettre de côté. Moi j'ai commencé mon chemin d'éveil il y a environ 15 ans. C'était plutôt un chemin de développement personnel parce que j'avais beaucoup de douleurs physiques et de problèmes de santé. Et j'ai commencé après avoir fait tout ce qu'il fallait au niveau médicaments, médecine conventionnelle, psychanalyse, etc. Voilà, je suis passée plutôt dans le monde un peu plus développement personnel et spirituel. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Et j'étais une très bonne élève. Je faisais ce qu'on me disait, avec beaucoup d'applications. Faisais mes petits exercices. Je posais des questions, on me répondait. Je faisais bien comme il fallait. Quand j'ai commencé mon chemin dans l'alimentation pranique, je faisais ce qu'on me disait au maximum. Mais bon, ça me créait beaucoup de compulsions alimentaires. Donc voilà, je mangeais beaucoup de choses à côté. En même temps, je restais dans mes liquides, je faisais des processus, etc., etc. Mais je faisais quand même vraiment ce qu'on me disait. Mais ça marchait pas. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans tout ça. Ce qui veut dire que j'avançais quand même, mais c'était parce que j'y mettais beaucoup d'acharnement en fait. Beaucoup d'acharnement, beaucoup de volonté, beaucoup de yang. Et jusqu'à un moment où j'ai avancé, mais je me suis retrouvée dans un état de stress et, et de culpabilité et de déception de ne pas y arriver autant. J'avais pas autant de résultats par rapport aux efforts que je fournissais. C'était vraiment pas équilibré. Je donnais énormément d'efforts pour les quelques résultats que j'avais. Et je me suis épuisée. Je me suis épuisée moralement en fait. Moralement. Je me suis vraiment demandé si c'était le bon chemin, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que je pouvais encore essayer d'autres encore comme méthode. Jusqu'à ce que je comprenne l'ingrédient principal, c'était déjà de prendre soin de moi. Et pas de faire ce qu'il y avait à faire et d'essayer d'atteindre ce que je me disais que je serais bien une fois que j'aurais atteint tout ça. C'était déjà juste d'essayer moi d'être bien en prenant soin de moi, en prenant soin de mes émotions, en arrêtant de me culpabiliser, en faisant un câlin à mes émotions, aux parts de moi blessées, en faisant un câlin aux parts de moi qui avaient envie de manger, ou qui culpabilisaient, ou qui n'en pouvaient plus, vraiment en revenant à moi en fait, et en m'apportant de l'amour, beaucoup de compassion. Et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et j'ai commencé à me parler comme si j'étais ma meilleure amie qui me consolait à chaque fois que ça allait pas, à chaque fois que j'avais envie de baisser les bras, à chaque fois que je m'en voulais, d'avoir une compulsion alimentaire, à chaque fois que j'en voulais à mon corps, d'avoir encore un symptôme douloureux, à chaque fois que je me sentais perdue. Je me suis auto-câlinée, auto-accueillie. Et déjà, ça a changé beaucoup de choses. Et j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi, à prendre soin de toutes les parts de moi, y compris de mon corps physique, de continuer de le chouchouter, de le câliner, d'écouter ses besoins, d'y répondre au maximum. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas en tête au début. Au début, je me disais, quand je serai arrivée là, ça ira bien. Mais en fait, on peut aller bien dès le départ. Si on prend soin de soi, qu'on s'apporte tout l'amour dont on a besoin. C'est facile à dire, hein. Mais comment on fait? C'est comme tout. Comme tous les changements, c'est un entraînement, c'est une prise de conscience, c'est la volonté juste et vraie qui vient du cœur, de s'apporter de l'amour. C'est aussi de croire en la magie, croire en la possibilité quantique, que c'est pas parce que ça fait des années qu'on traîne un schéma qu'en une journée ça peut pas être résolu. Ça peut. Si on sent que c'est juste pour nous, et puis qu'on y croit que voilà, il y a des choses qui se débloquent de manière spontanée. Il y a des choses qui demandent un entraînement, de poser des actions tous les jours, des actions avec
l'intention de vouloir changer cette chose-là, mais l'intention pas depuis un espace de manque, de restriction, de douleur, une intention depuis l'espace de qu'est-ce que je veux pour moi en fait, qu'est-ce que je veux vivre, je veux me sentir bien, je veux me sentir libre, je veux me sentir en confiance, je veux ressentir de la clarté sur mon chemin. Ça vaut pour tout en fait, que ce soit son chemin d'éveil spirituel ou son chemin pranique. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours sur mon chemin pranique pour garder cette lumière qui me nourrit déjà et, et faire que ça s'expande, faire que je suive le chemin sur lequel je me sens appelée. Tous les jours, une petite action ou une très grande action en fait, en faisant toujours de son mieux, selon les accords Toltec, et son mieux varie selon les jours. Des fois c'est une micro-action, des fois c'est une très très grosse action. Des fois je vais mettre juste quelques secondes dans ma journée là-dessus, des fois je vais mettre plusieurs heures là-dessus. Ça c'est reprendre le pouvoir aussi, reprendre le pouvoir de se choisir, de prendre soin de soi, de se remettre au premier plan. Quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Déjà le but c'est pas forcément ce que je pensais, le but c'est d'être bien en fait. Et puis aujourd'hui, même si j'ai pas atteint le but, voilà, que mon mental aimerait, aujourd'hui je me sens déjà bien parce que je prends soin de moi, parce que je me suis entraînée tous les jours. Là ça fait 1 an et demi que je m'entraîne tous les jours, que je fais mes rituels tous les matins, d'étirement, de circulation de l'énergie, parce que ça c'est ce qui me correspond. Et tous les matins, je prends soin de moi. Avant de commencer ma journée, je prends soin de moi, je prends soin de moi, je prends soin de moi. Ça m'a demandé du temps de trouver qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est facile et agréable à faire. Et pourquoi est-ce que j'arrivais pas à le faire? De venir aussi faire une introspection là-dedans. Pour moi, c'était la peur de manquer d'argent. Donc je me mettais tout de suite dans l'action en tant qu'auto-entrepreneuse. Je me mettais tout de suite dans l'action en fait. Pour d'autres, ça va être aussi inconsciemment, on pense qu'on ne mérite pas de prendre soin de soi. Ou inconsciemment, on pense que c'est aux autres de prendre soin de nous. Donc on rentre dans des jeux de manipulation un peu énergétiques et affectives. Je m'occupe de toi, à condition que tu t'occupes de moi après. Et comment ça, tu t'es pas occupé de moi, de tout ce que je t'ai donné, etc., etc. Alors voilà pourquoi ma soeur et moi, on organise une retraite début novembre. Elle est dédiée vraiment aux femmes qui ont besoin de se remettre au premier plan dans leur vie, de réapprendre à prendre soin d'elles, mais depuis vraiment l'espace du cœur, et que ce soit agréable de prendre soin de soi, que ce soit du plaisir de prendre soin de soi. De comprendre pourquoi on n'y arrivait pas, de mettre de la clarté là-dessus, faire un câlin assez par là, mais après, on les met de côté, c'est pas elles qui prennent les rênes. Hein. C'est la part de nous qui veut voir grand, qui veut vivre nos rêves, qui veut vivre grand, qui veut s'expanser, c'est elle à qui on a envie de donner nos rênes. Alors déjà, si vous avez envie de goûter à nos énergies, à ma sœur et moi, ma sœur jumelle, on propose un Zoom de présentation de la retraite avec une canalisation de groupe et un rituel de mise en lien jeudi soir à 20h. Vous pouvez aussi goûter à mes énergies dédiées vraiment à la relaxation et au recentrage tous les lundis matins à 10h sur mon groupe Facebook Avancer en paix vers l'éveil. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Toutes les vidéos en live sont enregistrées, les replays sont accessibles depuis le groupe sur le fil, donc vous pouvez piocher. Voilà, c'est toujours une demi-heure, moins d'une demi-heure. Ça va à caler moins d'une demi-heure. Et si vous voulez en savoir plus, avec plaisir de répondre à vos questions, vous pouvez passer en commentaire ici, ou voilà, tous les liens sont sous la vidéo pour avoir accès au site, à mon site où tout est expliqué. Et ce sera un plaisir, chère sœur, de vous accompagner à retrouver l'amour de vous, l'amour de votre corps, de toutes vos parts, de qui vous êtes, et de prendre soin de tout ça, de vous envelopper dans un cocon de douceur, que vous puissiez vous envelopper dans ce cocon de douceur, et depuis ce cocon de douceur,
Voilà. Ouvrir grand vos ailes. Vous expandre. Ouvrir le cœur. Osez voir grand. Parce que vous êtes grande. Vous êtes grande. Alors je vous envoie tout mon amour. Toute ma joie. Et je vous dis à bientôt.